Eh bien bonjour tout le monde, je reviens enfin après un petit peu beaucoup d'absence. Donc du coup, avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi. Mais si vous voulez sauter cette partie et aller directement sur l'histoire, eh bien il suffit de regarder la timeline qui est en description. Pour ceux qui ne savent pas, je me suis lancée dans l'écriture d'un recueil de nouvelles où je vais retravailler certaines histoires déjà présentes sur ma chaîne, pour évidemment qu'elles conviennent mieux à l'écrit. Mais aussi, je souhaite que dans ce recueil, il y ait au moins 5 histoires inédites, 5 histoires qui ne sont pas et ne se retrouveront pas sur YouTube. Et vu que j'écris tout, comme je l'ai déjà dit, parfois c'est compliqué et ça prend plus de temps que prévu. Surtout que j'aimerais le finir avant la fin de l'année. Du coup, c'est vrai qu'avec ce projet, j'ai tendance à laisser un peu la chaîne de côté, mais c'est pas pour rien. C'est pour la bonne cause. Pour le moment, j'ai déjà 2 histoires sur 5 de finies et je trouve que c'est plutôt pas mal. On est sur la bonne voie. Voilà, ça c'était pour l'explication. Maintenant, place à l'histoire. Ce n'est pas une des miennes, ce n'est pas moi qui l'ai écrite, puisque c'est l'étrange rendez-vous qui l'a fait et qui va aussi participer. Donc j'espère qu'elle va vous plaire et puis laissez vos avis dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà, bonne écoute. Quand j'étais jeune, mon grand-père me racontait souvent comment il avait gagné au jeu de la lampe et ô combien ça lui avait apporté de bonnes choses. Grâce à cela, il a rencontré ma grand-mère à l'âge de 19 ans. Puis à 24 ans, un obus qui aurait dû le tuer sur le coup l'a mystérieusement épargné. Le jour de ses 26 ans, la guerre prit fin et il rentra au pays. Et ce n'est pas fini. À 30 ans à peine, il est devenu un grand industriel. Il venait de tout obtenir, la richesse, une femme aimante et dévouée, ainsi que 3 beaux enfants, qui eux-mêmes donnèrent 9 magnifiques petits-enfants. C'est donc dans une famille fortunée que je suis née, à l'abri du besoin, et pour qui les biens matériels n'ont de valeur que s'ils peuvent apporter un certain confort. Alors, quand mon vénérable aïeul a senti son heure douloureusement arriver, il m'a convoqué dans son bureau. Croyez-le ou non, mais c'était à la fois un honneur et une terrible peur. Personne, hormis mon père, n'eut jamais le droit de rentrer dans cette pièce. Encore qu'un de mes oncles l'a fait une fois. Malheureusement, il est décédé peu de temps après. Bon, tout cela s'est passé bien avant ma naissance. Mais une vieille superstition circule depuis dans la famille. Elle prétend que quiconque rentrant dans cet endroit sans l'autorisation expresse du patriarche connaîtrait une fin atroce. Voilà pourquoi une boule de nerfs s'était formée au sein même de mon estomac, quand il fallut pénétrer le fief de mon grand-père. Rien n'était comme je l'imaginais. Je m'attendais à trouver un endroit sombre et lugubre, avec pourquoi pas quelques créatures obscures me dévisageant. Perdu, je venais d'entrer dans un espace extrêmement luxueux, mais relativement froid, tout à fait à l'image de son propriétaire. J'étais complètement cerné par les livres qui habillaient les immenses bibliothèques en bois d'acajou. Il n'y aurait pas assez d'une vie pour lire tout ce qui a été écrit sur les milliers de manuscrits contenus ici. J'étais tellement subjugué par le faste des lieux que je n'avais même pas remarqué son regard malicieux se poser sur moi. « Aimes-tu ce que tu vois, Louise ?» Sa voix puissante mais calme me fit frémir très légèrement. « Oui, cher grand-père, je... » Tu t'attendais à ce que d'étranges créatures apparaissent? Ou qu'un démon vienne t'ouvrir la porte, peut-être? Face à mon absence de réponse, il avait rétorqué par une phrase qui m'avait fiché la chair de poule. Tu sais, je suis sans doute pire qu'un démon. Tu te souviens du jeu dont je t'ai parlé, le jeu de la lampe? Si oui, alors il est temps d'approfondir tes connaissances. Ainsi, il passa les minutes, ou peut-être même les heures suivantes, à me raconter en long, en large et en travers l'intérêt de ce jeu macabre. Depuis cette conversation, il s'est passé très exactement 32 ans. J'en avais à peine 12 à l'époque, et me voilà aujourd'hui à 44 ans, maman de 2 garçons fabuleux. Seulement, le jeu de la lampe doit se poursuivre. Je me dois de trouver un successeur, et je refuse que ça soit un de mes petits gars. Alors, aujourd'hui, votre chance est peut-être arrivée. Je vais vous expliquer ce qu'est le jeu de la lampe, comme mon illustre ancêtre l'a fait pour moi il y a tant d'années. Tout d'abord, pour jouer, il faut réunir entre 5 et 8 personnes. Toutes doivent connaître les règles du jeu, mais non, elles ne sont pas obligées de savoir qu'elles mettent réellement leur vie en jeu. Reprenons. Il faut donc être entre 5 et 8 et connaître les règles suivantes. Numéro 1, tous les participants doivent connaître les autres règles. Numéro 2, la personne remportant le jeu doit trouver un successeur une fois l'intégralité de son gain consommé. Numéro 3,
il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Maintenant que c'est fait, munissez-vous d'une lampe à huile. On en trouve encore facilement dans les quincailleries, voire même dans quelques vides-greniers de village. Il est impératif qu'elle soit en état de marche. Testez-la autant de fois que possible. Si le moment venu elle ne fonctionne pas, vous finirez happé par l'obscurité. Bien, maintenant que vous avez l'objet et qu'il fonctionne, réunissez les autres participants dans une pièce complètement hermétique à la lumière. Mettez-vous en cercle et allumez la lampe. Si vous êtes tous et toutes prêts, fermez les yeux et ne les réouvrez que quand vous entendrez le bruit. Je ne saurais trop comment le décrire. En réalité, on dirait une sorte de barrissement d'éléphant, mais modifié, voire apeuré. Dans tous les cas, au moment même où vous l'entendez, ouvrez les yeux et courez. Courez à en perdre haleine, courez comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Votre vie en dépend. Très vite, vous allez comprendre que vous n'êtes pas où vous devriez être. L'espace ici est parfaitement distendu. Vous ne voyez presque rien et ne ressentez rien. Il n'y a pas d'air, pas de bruit, si ce n'est celui de votre cœur percutant votre poitrine. Cependant, si vous avez de la chance, vous allez apercevoir une lumière au loin. Elle est faible, mais elle vous réchauffe le cœur. Tout l'espoir du monde y est contenu. Ne faiblissez pas. Vous venez de gagner un ticket pour votre survie. Il se peut que de temps à autre, dans votre vision périphérique, apparaisse une image fugace. Mon grand-père voyait un éléphant, moi, une baleine, mais je ne sais pas ce que vous pourriez voir. Tant que la créature apparaît loin de vous, vous n'avez rien à craindre. Mais, dans le cas contraire, je ne sais pas ce qui pourrait vous arriver. Quand je suis arrivé jusqu'à la lampe, la baleine avait la gueule grande ouverte et était à environ 6 mètres de moi. Bref, imaginons que vous y soyez arrivé à temps. Attrapez aussi vite que possible la lampe et regardez bien autour de vous. Une porte a dû apparaître à un maximum 10 mètres de vous. Franchissez-la en gardant bien la lampe entre vos mains. Si un autre joueur vous la subtilise, vous serez le grand perdant. Rappelez-vous, il n'y a qu'un seul gagnant. Enfin, soyez sûr que vous entendrez le cri des autres. Leur hurlement déchirant viendra hanter vos cauchemars pour toujours. Mais c'est le maigre prix à payer pour la bénédiction que vous allez recevoir. Vous avez franchi la porte, vous êtes rentré chez vous, ça y est, vous n'êtes plus en danger. Mais pour l'heure, vous n'avez rien obtenu, si ce n'est un trauma qu'aucune séance de psy ne pourra jamais soigner. Laissez passer la nuit. Dans vos songes, tout vous sera révélé. Une voix étrange viendra vous expliquer ce qu'est réellement votre récompense. Félicitations, tu viens d'obtenir une chance de tout recommencer. Une phrase énigmatique qui signifie qu'à chaque fois que vous le désirez, en échange du sacrifice d'un des participants, vous pourrez modifier un événement bien défini. Par exemple, mon grand-père aurait dû mourir face à l'obus, mais il a modifié cet instant pour que la bombe n'explose pas. À l'époque, il ne l'a fait que par instinct, sans bien comprendre ce qu'il faisait. Ce n'est qu'à ses 26 ans qu'il ne maîtrisa ce pouvoir. Ce jour-là, une voix dans sa tête l'avait prévenu qu'il ne lui restait plus que 2 chances. Le temps est passé, et un jour il consomma entièrement son gain. Et il me passa le flambeau. 5 jours plus tard, il partait d'un cancer foudroyant. Aujourd'hui, c'est moi qui ai consommé mes chances. Nous étions 6, j'ai donc pu faire 6 changements. J'aurais réellement aimé en faire bien plus. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pourrez changer le monde entier si vous le désirez. Tout ne tient qu'à vous. Rappelez-vous juste que même si vous gagnez, vous ne serez jamais vraiment vainqueur.